Évoluer dans un secteur ou dans un domaine t'exige d'avoir quelques préalables. Et en termes de préalables, j'aimerais te présenter la règle de 3C. Un peu plus d'espace, c'est ici qu'on en parle. Lorsque tu viens dans un domaine ou dans un secteur, il y a plusieurs éléments qui doivent te permettre de te positionner pour voir comment tu peux avoir ton élan ou ton évolution dans ces domaines-là. Et alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de la règle de 3C, qui est une règle qui est assez importante pour toute personne, peu importe le domaine dans lequel tu veux exercer, afin de savoir comment évaluer ton évolution dans la durée et dans le domaine. La première règle, j'appelle ça la règle C, comme la connaissance de soi. Quand tu viens dans un domaine, tu dois savoir que je viens dans ce domaine ou bien je suis en train d'exercer dans ce domaine, qu'est-ce que j'ai comme atout et qu'est-ce que j'ai comme faiblesse. Dans la connaissance de soi, au fait, tu te regardes toi-même par rapport au domaine ou au secteur dans lequel tu veux évoluer. Et là, beaucoup plus dans le commercial, vraiment, c'est un élément indispensable parce que ça te permet de bâtir ton identité en tant que commercial. Premièrement, tu commences par vérifier quels sont tes atouts ou tes forces. Et n'oubliez pas, les forces sont faites pour être développées. C'est-à-dire que quand tu commences à découvrir quelles sont tes forces dans ce domaine, tu dois apprendre maintenant comment les développer et les amplifier. Moi, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier de commercial en assurance, j'avais une force. Naturellement, je me sentais à l'aise pour parler avec les gens. Déjà que le travail de commercial, de conseillère en assurance, c'est un travail où tu es en relationnel. Tout le temps, il faudrait que tu parles avec les clients. Et donc, je me sentais déjà à l'aise de parler, que ce soit dans une masse ou bien dans un cercle fermé. Et ce sont ces atouts-là que j'ai ramenés dans le domaine. Et ça m'a permis rapidement de gravir. Et c'est à ce moment-là, comme j'avais dit tantôt, que les forces sont faites pour être développées. J'ai même eu à payer des formations comme ça en art oratoire parce que j'avais besoin d'améliorer un peu ma manière de parler en public, d'être beaucoup plus à l'aise. Mais il n'y a pas que des forces, mais il y a aussi des faiblesses, c'est-à-dire des failles, des choses que tu manques. Et les faiblesses sont faites pour être travaillées. On ne peut pas toujours s'éternaliser sur ça, mais il faudrait apprendre à travailler sur ces faiblesses. Par exemple, moi, dans le commercial, j'avais un problème en tant que conseillère en assurance. J'avais un sérieux problème, lequel je n'arrivais pas à avoir un bon sens d'organisation. J'étais tout le temps en train de perdre des rendez-vous. Un client qui te promet de passer après 3 mois, après 1 mois, après une semaine, surtout dans les assurances, c'est vraiment des travails où les clients peuvent te promettre à plusieurs fois, à plusieurs temps. Il suffit pour lui d'avoir ces moments de réflexion. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je perdais facilement le repère de me rappeler d'un rendez-vous bien, de me souvenir d'un programme parce que je n'avais pas un sens d'organisation. Et la meilleure des choses que j'ai faites par rapport à ça, je me suis créé de repères. J'ai trouvé des carnets, des agendas, des blocs-notes pour commencer à bien structurer mes programmes et mes rendez-vous. J'ai même créé des applications de rappel. Il y a Google, tout ça, pour me rappeler juste par rapport à tous mes rendez-vous. Parce que les faiblesses sont faites pour être travaillées. Là, on est dans la connaissance de soi. Deuxièmement, vient la connaissance de produits ou du service que tu proposes. Peu importe dans quel domaine tu te retrouves, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans l'éducation, tu es dans je ne sais pas dans quel domaine, tu dois arriver à un niveau où tu as tellement intériorisé ton produit ou bien le service que tu proposes. Jusqu'au point où quand tu parles de ça, on sent que tu es dans la chose. Tu maîtrises au fait la chose que tu es en train de dire. Parce que moi, par exemple, quand je présente mes services d'assurance, quand je conseille à un client sur les assurances, je parle dans la chose. Je ne sais qu'on apprend toujours, mais j'ai atteint un niveau où je peux anticiper les questions sous-entendues bien dans le subconscient de mon client. Je peux déjà répondre à une question qui pouvait se poser juste par ma manière de communiquer, tellement que j'ai intériorisé mes produits et mes services que je propose. Et à ces moments-là, ce qu'on doit aussi faire, c'est avoir la capacité d'apprendre au-delà même de la formation basique. C'est-à-dire qu'apprendre encore l'essence de la culture, au fait. Tu développes cette capacité et ça te permettra, lorsque tu présentes le produit, tu es à l'aise dans le domaine. Mais après, vient un élément très important parce que bien sûr, tu as la connaissance de qui tu es, les forces et les faiblesses. Tu as la connaissance du produit que tu veux proposer. Certainement, tu peux bien évoluer dans un domaine. Mais il faudrait apprendre à naviguer dans ce domaine-là pour voir le futur. C'est projeté aujourd'hui, 5 ans après, 10 ans après. Et c'est là que vient intégrer la troisième règle qui est la règle de la connaissance du marché ou du secteur. C'est beaucoup plus un élément qui permet à ce que tu puisses
au-delà de la motivation, au-delà des encouragements, au-delà des propres objectifs, de voir comment tu peux être constant dans un domaine. Vous savez, par exemple, moi, dans le domaine de commercial, à un certain moment, c'était beaucoup trop difficile. Il y a un certain moment de découragement. Tu peux avoir des collègues qui te disent « moi, je dois partir, je dois abandonner ces métiers ». Mais l'une des choses qui me permet de rester dans le domaine et de voir comment je me projette, parce que je me suis rendu compte que le secteur est dans sa phase embryonnaire. Aujourd'hui, les assurances, en RDC particulièrement, est dans sa phase embryonnaire. Mais c'est à moins d'1% de taux de pénétration. Et je me vois dans 5 ans, 10 ans, parce que je suis parmi les pionniers dans le domaine. C'est parce que j'ai la connaissance du marché ou du secteur dans lequel je suis en train d'évoluer que je suis en train de m'imposer certaines disciplines dans le marché. Au-delà du fait que je connais qui je suis, je connais mes forces et mes faiblesses, je connais le produit parce que j'ai la capacité de vendre, j'arrive à me projeter dans la durée par la connaissance du marché. Je cherche à me cultiver, à savoir quels sont les mouvements du marché, quelles sont les opportunités, quelles sont les portes qui s'ouvrent à gauche, à droite dans le domaine dans lequel je me retrouve. Alors ça, c'est une identité que tout commercial doit intégrer en lui. Premièrement, la connaissance de soi. Deuxièmement, la connaissance de service que tu proposes. Et troisièmement, la connaissance de secteur dans lequel tu évolues pour voir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à toi.